Sébastien, ça m'intéresse vraiment tout particulièrement de savoir comment tu as préparé Dimitrov pour sa victoire au Masters. Ouais, alors déjà la particularité du Masters, c'est que ça arrive en fin de saison. Donc c'est là où les organismes sont fatigués de plus de 9-10 mois d'entraînement, de voyage, de changement de surface, tout ce qu'on peut imaginer. Et on a su mi-octobre, c'est-à-dire à peu près un mois à l'avance, qu'il était sûr d'être dans le Masters. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'il soit au top à ce moment-là. Quand on regarde vraiment la vitesse des échanges dans les années 80 et quand on regarde la vitesse des échanges aujourd'hui, il y a un monde. Il y a un monde qui sépare les joueurs. Donc derrière, eh bien, il a bien fallu préparer les joueurs autrement. Quand on voit même des enfants aujourd'hui, on voit des enfants de 8, 9 ans, 10 ans qui sont capables de frapper 20 fois, 30 fois de suite, vraiment fort dans la balle, alors qu'à cette époque-là, on voyait les joueurs, c'était 1, 2, 3 échanges et ils faisaient la faute. Et donc, il faut que musculairement, il faut qu'il y ait vraiment un travail derrière qui permette à ces joueurs d'éviter les blessures, même si aujourd'hui, comme à l'époque, mais peut-être beaucoup plus qu'à l'époque, les joueurs sont blessés.